sur Paris, pas très loin de la place Vendôme. Ici, c'est le sort de plusieurs centaines de salariés qui vont se retrouver sur le carreau à partir du 30 avril. À partir du 30 avril. Néanmoins, un accord a été conclu entre le responsable syndical des équipes et la direction à l'heure actuelle. Tout à fait, je vais être un peu plus précis. Un accord a été conclu entre les trois organisations syndicales qui est FO, CGT et CFE, CGC, entre eux et la direction du Westin Paris Vendôme. Cet accord a été signé le lundi 12 avril, à notre grande déception, parce qu'on avait beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus de choses à obtenir au vu des éléments qu'on avait en main concernant ce PSE. Aujourd'hui, si je comprends bien, les représentants syndicaux n'ont pas entendu le cri de colère des salariés? Tout à fait, les représentants syndicaux n'ont pas voulu entendre le cri des salariés, le cri de notre mouvement des Jeudis de la colère. Nous nous posons toujours la question pourquoi, au vu des éléments que je vous ai précisés tout à l'heure concernant le motif économique, la loyauté des informations qui nous ont été fournies par la direction. Il y avait matière à faire beaucoup plus de choses, à obtenir beaucoup plus pour les salariés. Et à cette heure-ci, on se pose toujours la question pourquoi un tel accord a été signé, sachant que la directe, on était en contact avec la directe et qu'on avait pointé des éléments, on a envoyé un courrier et que eux aussi nous suivaient sur ces éléments-là. Moi, je suis syndiqué depuis un certain nombre d'années. Quand je suis rentré dans le syndicat, j'avais une ligne de conduite. J'ai des principes, des principes dans le syndicat, et c'est vrai que là je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Jusqu'à cette heure-ci, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi cet accord il a été signé, pour quelles raisons, parce que clairement c'est pas dans l'avantage des salariés. Au vu des éléments qu'on avait en main, on avait de quoi mettre la pression à la direction pour obtenir beaucoup plus, et aucun poste n'a été sauvé. Clairement c'est un échec pour moi. Alors un échec, mais entre parenthèses, parce que pour le moment vous attendez l'aval de la directe. Tout à fait, là c'est le dernier recours qu'on a, on attend la validation de la directe. Nous on a pointé, on a alerté la directe sur les documents qui nous ont été remis, la loyauté des documents, et sur le service de sous-traitance, sachant qu'on n'a aucune information sur ce service de sous-traitance qui va être mis en place. On nous consulte par rapport à ça, on nous a mis ça dans le projet, mais sans avoir aucune information. Donc clairement, s'ils veulent qu'on donne un avis concernant ce PSE-là, on aurait aimé avoir des informations sur la sous-traitance pour savoir si c'est vraiment rentable pour l'hôtel, pour savoir le coût et quels sont les cahiers de charges de la sous-traitance. Donc on n'a pas toutes ces informations-là. Pour moi, la directe ne devrait pas valider ce PSE-là sans que les membres du CSE aient les informations pour donner un avis éclairé. Concrètement, quand vous parlez de sous-traitance, ça veut dire qu'ils vont licencier 168 salariés internes à l'hôtel pour embaucher derrière, mais sous le blason, entre parenthèses, d'une société de sous-traitance. D'autres petites mains qui, elles, vont faire le même travail, mais pas forcément avec le même statut et pas forcément avec les mêmes droits. En fait, dans les 168 salariés, la majorité des salariés qui ont été licenciés, c'est le service du housekeeping, ce qui regroupe les femmes de chambre, les gouvernantes, les valets de chambre. Et cela, ils représentent une centaine d'emplois. Le reste, ça sera la conciergerie qui représente 9 emplois, le standard qui représente une dizaine d'emplois. Ces services-là vont être complètement décimés de l'hôtel. Et le service des housekeeping, sachant que c'est un service qui est le cœur de l'hôtel, on aura toujours besoin des femmes de chambre pour refaire les chambres pour les clients. Ils ont décidé de faire sous-traiter par une société. Donc ce qui est de ce qui est inadmissible, ce que nous on dénonce clairement, licencier les gens pour sous-traiter, je trouve ça pas correct. Et ce qu'ils recherchent aussi en faisant ça, c'est justement de faire cette casse sociale qu'on dénonce depuis 7 jeudis. Le fait de licencier ces femmes de chambre, ils n'auront plus ces acquis sociaux à payer, par exemple le 13e mois. Ils vont faire appel à une société de sous-traitance. Ils n'auront plus cette obligation, parce que nous, les femmes de chambre chez nous, elles font de 9 à 10 chambres. Et ben là, le sous-traitant, on va lui demander de faire 12 chambres. Et c'est vrai que ces femmes-là, qui travaillent dans les sociétés de sous-traitance,
elles doivent beaucoup souffrir, elles n'ont aucun acquis social. Alors on parle effectivement de la sous-traitance. La sous-traitance, il faut savoir effectivement qu'elle travaille généralement non pas à l'heure mais à la cadence. On est entre 15 et 20 minutes par chambre. Toutes chambres confondues par ailleurs. Généralement il n'y a pas non plus de ticket restaurant, donc il n'y a pas d'acquis. Comme vous l'expliquez très bien, les femmes de chambre sont souvent des emplois à caractère précaire, souvent des mères de famille isolées. Une situation pour laquelle vous ici vous aviez un aperçu un petit peu différent. Le traitement de ces mères de famille isolées, vous devez les connaître parmi justement les femmes de chambre de cet hôtel, mais la façon de travailler était différente, le lien entre la hiérarchie et ces femmes de chambre. Non, mais c'est vrai que nous, les femmes de chambre chez nous, elles ont acquis une certaine expérience, et que nous, les représentants du personnel, ont veillé justement à que la direction n'abuse pas trop de ces femmes-là qui se lèvent tôt le matin, qui viennent se casser le dos dans ces hôtels. Donc on s'est battu pour avoir des acquis qu'ils n'auront plus, parce que clairement ces femmes-là, quand elles vont partir pour retrouver du boulot, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser, ce qui nous étonne énormément, c'est que l'hôtel n'a pas inclus dans le PSE la réembauche de ces femmes de chambre par les sociétés de sous-traitants. Donc là, on les laisse clairement dehors, livrées à elles-mêmes, et sachant qu'elles ne seront pas reprises forcément par cette société de sous-traitants qui va travailler dans notre hôtel. Concrètement, aujourd'hui, cet hôtel est en travaux? Pas du tout. Cet hôtel, il est fermé pour cause de Covid. Il devrait rouvrir d'ici entre juin et septembre. Et ils attendent de finir le PSE parce qu'ils savent très bien que les femmes de chambre ne reviendront pas travailler, sachant que le plan qui a été annoncé. Donc ils attendent de boucler le PSE. Une fois que le PSE sera bouclé, je pense que là, ils auront des perspectives de réouverture. Donc concrètement, cet hôtel va forcément rouvrir? Oui, cet hôtel va forcément rouvrir. Après, il y a des projets de travaux. On n'a aucune information concernant ces projets-là. Et d'ailleurs, je tiens aussi à pointer ce problème-là, parce que nous, il va rester quand même plus de 200 salariés qui n'ont aucune nouvelle sur leur futur, ils n'ont aucune perspective sur leur futur. Et c'est vrai qu'au niveau des risques psychosociaux, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se posent des questions, et j'ai bien peur qu'il se passe quelque chose de dramatique. Donc j'alerte notre direction, nous avons alerté la direction à plusieurs reprises. J'alerte aussi les politiques à intervenir, parce que ces hôtels-là touchent énormément d'aides gouvernementales en termes de charges fixes, jusqu'à 10 millions d'euros sur un semestre, et les aides aussi au niveau du chômage partiel. Donc pour moi, ce PSE n'avait pas lieu d'être. On aurait dû attendre la fin des aides pour commencer à faire le bilan et faire un PSE plus juste. Et vous voulez dire qu'à l'heure actuelle, au moment où les salariés sont payés avec l'argent de l'État, notamment une grande partie de l'argent de l'État dû au chômage partiel, ils enclenchent ce fameux PSE qui envoie 168 salariés au licenciement? Tout à fait, je serais encore un peu plus précis, je dirais que c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable, des gens qui payent les impôts. Donc ces grandes sociétés-là prennent l'argent du peuple et profitent derrière pour licencier le peuple et pour pérenniser leurs profits et les recruter par la suite à bas prix et sans avantages et sans acquis sociaux. Et de manière, on le voit notamment avec les femmes de l'Ibis-Batignolles, de manière souvent indigne, puisqu'elles sont traitées depuis 2 ans d'une grève éprouvante pendant laquelle elles essayent de faire entendre leur voix et elles sont obligées de passer par la justice. Est-ce que vous, concrètement, vous envisagez cette option? Moi, clairement, avec mes collègues membres du CSE, représentants du personnel, c'est une option qu'on envisage fortement. Et si la directe ne prend pas ses responsabilités, nous, on ira en justice, on commencera par le tribunal administratif. Et si ça passe pas au tribunal administratif, on passera par le tribunal judiciaire pour contester ce motif économique et les informations qui nous ont été données, sur la loyauté des informations qui nous ont été transmises pour justifier ce PSE-là. Alors comment on explique justement que la direction puisse manquer de loyauté à ses salariés? Concrètement, ça se présente comment? Ça se présente très simplement. On a mandaté un expert comptable par rapport au PSE, ce qui était dans nos droits. Et c'est vrai que l'expert comptable, à notre grande surprise, a pointé du doigt les projections de la direction du Westin Paris Vendôme, ces projections qui étaient extrêmement pessimistes.
Et en grattant un peu, il s'est rendu chez les avocats du propriétaire, Henderson Park. Et il est tombé sur le contrat bancaire de Henderson Park. Et là, les projections qui étaient sur le contrat bancaire effectuées par la CBRE, un grand cabinet reconnu dans le monde, étaient complètement différentes. Donc pour lui, les projections que le Westin Paris Vendôme a présentées aux membres du CSE ne pouvaient pas être cohérentes. Parce que si on suit ces projections-là, ça voudrait dire que l'hôtel aurait perdu la moitié de sa valeur, donc environ 300 millions d'euros, ce qui est impossible. Donc en regardant les projections de la CBRE, ça me paraissait un peu plus cohérent. Donc il y avait un grand écart entre ces deux projections-là. Et c'est vrai qu'il y avait matière à faire quelque chose, à avoir une pression sur la direction pour obtenir mieux au niveau des négociations. Il y avait aussi un problème sur les catégories professionnelles. Et tous ces éléments-là qu'on avait en main n'ont pas été utilisés par les délégués syndicaux pour obtenir un départ dans la dignité. Donc un départ volontaire. Et sauvegarder des emplois. Aucun poste n'a été sauvegardé. Aucun poste n'est sauvegardé, mais l'hôtel ne ferme pas. L'hôtel n'est pas en travaux, il n'y a pas moyen non plus pour les salariés d'être envoyés vers un autre hôtel, un autre établissement sous la même bannière. C'est assez surprenant. On a envie de dire, on est face à une crise effectivement sans précédent. Mais il n'empêche, énormément de moyens ont été mis à la disposition de ces patrons, de ces responsables de société. Et là, à l'heure actuelle, ce que vous nous dites, c'est que les constats qui sont donnés, les calculs qui sont faits, ne sont pas forcément présentés aux salariés. En tout cas, ceux qui sont présentés aux salariés sont tronqués de manière à leur faire accepter de perdre leur emploi aujourd'hui. Tout à fait. Et ce que je tiendrais aussi à préciser, c'est qu'en faisant ce PSE-là, une fois que les 168 salariés seront licenciés, l'hôtel prendra de la valeur et prendra des millions en valeur parce que la masse salariale sera beaucoup plus basse. Donc en cas de revente du propriétaire, il empochera un sacré pactole de l'ordre de 80 millions d'euros. Parce qu'il y aura beaucoup moins de salariés, il y aura beaucoup moins de masse salariale. 80 millions d'euros et paradoxalement, ils ont empoché énormément d'argent avec le chômage partiel depuis plus d'un an maintenant. Vous le vivez comment que ces représentants syndicaux n'aient pas tout simplement essayé de faire entendre la voix des salariés? Clairement, je me pose encore la question. On a fait le maximum pour les alerter. Ils ne nous ont pas écoutés. Les jeudis de la colère, la preuve, il n'y a aucune organisation syndicale à part la CGT HPE qui soutient ces mobilisations. Je me pose la question. Pour moi, ça peut être que le motif personnel. Sincèrement, c'est ce que je pense. Ça peut être que le motif personnel. Donc le motif personnel est passé au-dessus du motif collectif. C'est le constat amer que je fais aujourd'hui en lisant cet accord qui a été signé. Alors en sachant que le collectif, c'est ne pas oublier toutes les petites mains de l'hôtel, tous ces salariés qui eux ne gagnent pas non plus des salaires très importants et qui se retrouvent mis à la porte d'un établissement qui ne ferme pas, on le rappelle. C'est pas comme si effectivement il y avait une liquidation judiciaire, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ils ne sont pas dans une situation si dramatique que ça. Mais en attendant, il y a 168 personnes qui perdent leur travail, donc 168 familles qui se retrouvent dans une situation d'une précarité extrême. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Yamina, ça fait presque un peu plus d'une semaine qu'on s'était vu déjà. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Alors aujourd'hui, malheureusement, lundi, les délégués syndicaux ont signé l'accord. Donc c'est une catastrophe, c'est une honte du monde du syndicat parce que signer un accord tel que qui préconise 167 licenciements sur notre entreprise et ne pas avoir sauvé des postes, pour moi concrètement c'est pas un accord, c'est un échec. Donc voilà. Aujourd'hui, vous, en tant qu'employé, en tant que salarié de cette entreprise, de cet hôtel, vous vous sentez comment? Je me sens lessivée, je me sens honteuse par rapport à mes collègues qui sont salariés parce qu'il ne faut pas l'oublier que moi je suis représentante du personnel. Donc qui comptaient sur moi pour essayer de garder un minimum d'emploi pour certains salariés de certains services qui sont décidés d'externaliser. Maintenant, concrètement, aujourd'hui, moi je m'inquiète plus pour mes collègues que pour moi-même, qui moi-même est impacté par ce PSE. J'ai de la chance d'avoir un mari qui travaille,
et qui peut subvenir à mes besoins et aux besoins de ma maison, de la famille. Mais aujourd'hui, moi, je m'inquiète plus pour les mamans solo, pour les concierges qui sont solo, qui ont des charges, qui ont un train de vie qu'ils ont fait par rapport à leur salaire qu'ils avaient. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète pour les 167 salariés qui restent. Ces 167 salariés qui perdent leur travail au sein de cet hôtel, on le rappelle, qui ne ferme pas. Exactement, ils ne ferment pas. Pour nous, bien sûr, hein, ça a été fait sciemment pour augmenter la valeur de l'hôtel, afin de pouvoir augmenter demain, si l'hôtel est mis en vente, et ben, ils auront moins de masse salariale, donc l'hôtel coûtera plus cher. Alors comment on explique justement cette différence? C'est plus cher quand il y a moins de salariés? Bah, il y aura moins de salaire à payer. Donc il y aura, et puis là après les salariés qui vont devoir rester vont être sur la polyvalence. Donc faut pas oublier, hein, je me réitère, le housekeeping qui ferme, c'est quand même le cœur d'un hôtel, la conciergerie qui ferme, donc ces tâches là de la conciergerie vont être redistribuées à la réception, plus de standard aussi, le standard qui ferme, le standard va être récupéré aussi par la réception et le service du spa. Donc le plus de l'hôtel, ben, en fait ils le perdent. Alors j'ai juste envie de vous poser une question. C'est quand même un hôtel de luxe. On est à côté de la place Vendôme. On est sur quand même les beaux quartiers parisiens. On est sur un certain standing au niveau des chambres. On est sur le triangle d'or. On est sur un standing et comme je vous ai dit, c'est ça qu'on ne comprend pas. Et comme l'a reporté l'expert comptable mandaté par le CSE, normalement ce PSE n'a pas lieu dans notre entreprise. Il n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. Ils ont été jusqu'au bout de leur mise en œuvre. Ils ont réussi grâce à 3DS qu'ils ont signé majoritairement cet accord. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis écœuré. Je suis écœuré du milieu du syndicat parce que j'aurais jamais pensé qu'ils allaient signer et qu'ils n'ont même pas sollicité l'avis des salariés afin de savoir s'ils étaient pour ou contre ce PSE. Tous les jeudis, vous êtes là. Exactement. Et on sera là encore. C'est le 7e jeudi de la colère aujourd'hui. Oui. Où sont ces syndicalistes qui étaient censés vous représenter tout le personnel aujourd'hui? Ils sont pas là, ils se cachent, hein, j'ai envie de vous dire. Alors en visioconférence qu'ils ont pu faire dernièrement, ils ont dit qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils étaient là à l'hôtel, qu'ils étaient là tous les jours à l'hôtel. Mais en attendant, il n'y en a pas un des trois qui est venu affronter les salariés pendant les jeudis de la colère. Il n'y en a pas un qui est venu parler, discuter avec eux. Comment est-il possible que des représentants syndicaux, représentants des salariés ne communiquent pas avec les salariés? Bah parce qu'en fait concrètement ils ont décidé, je pense, hein, après c'est mon avis personnel, je pense que forcément il y a un accord avec la direction qui fait que aujourd'hui, parce que dans d'autres établissements, un PSE comme ça n'aurait jamais été signé par aucun syndicaliste. Faut être clair, ça c'est clair et net. Faut savoir que la CGT dont nous avons un DS dans l'établissement, le secrétaire général qui s'occupe des HCR, c'est-à-dire HCR des hôtels, cafés et restaurants, l'a interdit de signer ce PSE et que le DS qui est en place chez nous l'a signé et qu'aujourd'hui, au siège de la CGT, ils font des bons. Donc c'est quand même, ça se posait des questions sur l'honnêteté et la loyauté de ces délégués syndicaux. Et là aujourd'hui, c'est vous qui vous sentez trahi? Ah oui, moi complètement. Alors moi concrètement, je vais pas mâcher mes mots, hein. Il paraît très vite, donc je n'ai pas affirmation de ce que je dis, mais qu'ils auraient pu sauver des postes, mais ils l'ont pas fait parce que forcément j'ai un quiproquo avec ces gens-là. Donc qu'ils l'ont pas fait pour pas que moi je puisse rester dans l'établissement. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, ils avaient qu'à juste venir me voir, j'aurais posé ma lettre de démission moi sur la table afin de pouvoir sauver des postes. Si c'est tant que ça, si c'est vraiment Yamina Bellamer qui les gênait. Voilà. Ensuite, ce que je peux rajouter, c'est que la semaine dernière, j'avais entamé la grève de la faim. Donc, je l'ai coupé aujourd'hui. Je suis à moins presque 7 kilos. Donc, ma santé ne me permet plus de la continuer. Donc, ça me tenait à cœur de le faire. J'aurais aimé continuer de le faire, mais je ne peux pas dû à des problèmes de santé. Donc, j'ai coupé ma grève de la faim aujourd'hui. Mais vous continuez tout simplement d'épauler vos collègues à l'heure actuelle? J'irai jusqu'au bout. J'irai même au prud'homme avec eux. Je les aiguillerai sur les procédures à faire. Et j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Comme on l'entend, d'ici le 30 avril, il y aura une décision de la Directe. Vous attendez quoi de cette décision de la Directe? J'espère sincèrement que la Directe ne donnera pas l'aval, enfin ne validera pas ce PSE.
et bah au moins ça nous laissera encore un champ de plus à aller au prud'homme et d'aller en justice et de les traîner en justice.